Bonjour à toutes et à tous, mes chers amis, en espérant que vous passez un bon week-end. Et comme je le précise, je le poste à chaque fois dans certains de mes commentaires, eh bien oui, profitez de vos époux, profitez de vos épouses et bien sûr, profitez de vos enfants. Alors, je voulais m'attarder, si vous voulez, sur cette vidéo pour essayer de vous faire comprendre que nous sommes dans un monde, ma foi, d'illusionnistes. Nous sommes dans un monde où David Copperfield a réussi à faire disparaître la tour Eiffel. Nous sommes dans un monde où des jeunes bimbos ou des jeunes garçons qui n'ont aucun talent, qui ne savent rien faire de leurs 10 doigts à part pointer au Pôle emploi. Donc il y a 10 réponses et la dernière, vous êtes à la recherche d'un emploi. Donc ces sortes de personnages qui se pensent, ma foi, plus intelligents que les autres, mais qui sont en vérité bien loin de ce que l'on peut appeler la réussite. Alors, vous savez, moi je suis, et je ne me prétends pas, ce n'est pas une prétention, je fais partie de ces gens qui croient en Dieu. Je fais partie de ces gens qui militeront pour le coup jusqu'au bout avec le Créateur et avec tous ceux qui combattront dans le sentier de celui-ci. Mais combattre dans le sentier de Dieu, bien sûr, c'est déjà éliminer, si vous voulez, toutes les choses nuisibles, les vêtements, la marque, les films, le cinéma. Enfin, vous voyez, il y a tout un pan qui, malheureusement, nos jeunes se perdent à cause de ce divertissement. Alors, je tenais à préciser, bien sûr, pour ceux qui ne me connaissent pas, donc, je suis un auteur, ça c'est une certitude, je ne l'invente pas. Je suis un auteur qui travaille toujours, et cela depuis plusieurs années. C'est pour ça que quand ce livre sortira, je suis sûr, bien sûr, je suis sûr de casser la baraque. Et vous savez, mes amis, ce n'est pas du tout dans le but de devenir riche. La richesse n'est pas une chose qui m'intéresse, car la richesse n'est pas une fin en soi. La richesse, c'est le cœur. La richesse, c'est les autres. La richesse, c'est moi. La richesse, c'est vous. La richesse, c'est eux. Et bien sûr, tant que chacun pensera à sa pomme ou à sa poire, eh bien sûr, nous n'avancerons pas. Vous voyez, la dernière vidéo que j'ai faite concernant Marcus Dia, que je salue, concernant Kamel de Parlons peu, parlons bien, que je salue aussi. Parce que je déteste le mensonge. Je déteste les gens qui, ma foi, prennent une cause, prennent une raison pour pouvoir, bien au contraire, pour pouvoir nous diviser. Eh bien moi, je me prétends plutôt comme un agent rassembleur. Je compte
je veux, et ça, c'est une envie qui est au fond de moi depuis tant d'années, comme disait Ségolène Royal, la cheville au corps, c'est quelque chose que j'ai en moi. Je suis un rassembleur, je ne suis pas un diviseur. Malheureusement, vous pouvez constater que cette société, dans le fond, est basée sur l'individualisme. Cette société est basée sur chacun pour sa gueule. Sauf que, dans un couple, on est deux. Sauf que dans une famille, on est deux, bien sûr, et parfois il y a des enfants. Et il faut penser aussi à ces enfants. Alors, vous savez, en ce moment je suis en déplacement. J'ai été rendre visite à ma douce aînée qui, à chaque fois que je la vois, elle me donne de la force, elle me donne du courage, parce que c'est une femme qui se bat, c'est une femme qui est courageuse, c'est une femme, mais vraiment, je ne vais pas vous la vendre parce qu'elle est à moi déjà, et puis elle n'est pas à vendre, et c'est une femme qui me donne de vraies leçons de vie. Alors, quand on dit que souvent chez une femme, on recherche un peu une mère, eh bien, ma foi, avec cette femme, en effet, c'est un peu comme une mère, car elle est là pour moi, elle m'écoute, elle prend le temps, parfois elle ne m'écoute pas malheureusement, mais souvent et très très souvent, elle est là, elle m'écoute, elle m'oriente et elle me conseille. Alors, vous savez, l'amour, un sujet qui a défrayé les chroniques, l'amour, passion, l'amour, trahison, l'amour, suspicion, l'amour, solution, l'amour, complication. Mes amis, choisissez une femme qui vous ressemble dans vos traits de caractère déjà, pour ne pas aller au clash. Allez vers une femme qui vous ressemble. Car comme dit le dicton, qui se ressemble s'assemble. Alors, pour le coup, je ne vais pas parler de physique, je vais simplement parler dans la manière de voir les choses, dans la vision de vie, dans la vision de vue, comme dit notre cher ami Oxmo Puccino. Alors moi, je me prétends, je le répète, comme un agent rassembleur. Je suis désolé de voir que, malheureusement, au sein de notre communauté, qui est la diversité, vous le savez, quand je parle de communauté, moi-même, je ne parle pas de la communauté musulmane, non, je parle de la communauté de la diversité, car dans la diversité, il y a des musulmans, il y a des chrétiens, il y a des juifs, il y a des Français qui ne croient pas en Dieu, il y en a d'autres qui croient en Dieu. Eh bien, moi, je suis avec tout le monde, tant que le respect est là, tant que l'on arrive à se comprendre et à s'entendre. Voilà, c'était une petite vidéo du samedi après-midi. Il est 16h30. Je vais sortir un peu dans la capitale lilloise. Je vais un peu prendre l'air et surtout prendre la température. Je vous souhaite une très très bonne journée. Je dédicace cette vidéo très 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 importante à Marcus Dia. D'ailleurs, Marcus Dia,
je, je, je voulais te dire que Alino n'est pas mon ami, mais on s'est croisés dans des conditions un peu difficiles et je peux vous l'assurer qu'Alino est quelqu'un, que ce soit à l'extérieur ou à l'intérieur, quelqu'un qui s'est toujours fait respecter. Et lui-même, si il se rappelle de moi, eh bien, moi, je me suis toujours fait respecter, à l'intérieur comme à l'extérieur. Et un jour, je crois que Alino était là, je ne me souviens plus s'il était là ou pas, eh bien, je me suis tapé avec 4 ou 5 mecs en promenade parce que certains ont voulu faire les rigolos, mais ils ne savaient pas que Bye BHR venait du 2.0. Je vous dis à très bientôt, mes amis. Bien sûr, profitez de vos époux. Profitez de vos épouses. Vous ne pouvez pas vous imaginer la chance. La chance, c'est une chance. La chance que vous avez d'avoir une épouse, d'avoir un époux, la chance d'avoir quelqu'un qui vous aime, la chance d'avoir des parents. Mais quelle chance d'avoir des parents! Et malheureusement, c'est quand on les perd que l'on se rend compte de cette chance. Moi, malheureusement, je les ai perdus très jeunes. Donc, je n'ai pas eu le temps de comprendre, de réaliser l'importance de leur présence. Mais, bien sûr, leur absence a fait aussi que j'ai un peu dérapé. Vous savez, j'étais un enfant qui était bon élève. J'étais un enfant qui aurait pu éviter les chemins un peu boueux. Mais comme je crois en la prédestinée, car ma religion me demande de croire en la prédestinée, donc je sais que tout ce que j'ai vécu dans ma vie, comme la perte de mes parents, eh bien, tout cela n'est pas un hasard. Tout cela est aussi pour que mon analyse, pour que mes écrits aient du sens et de la profondeur. Vous savez, la dernière fois, je discutais avec ma douchinée et je lui disais, tu sais, le prophète de l'islam, paix, prière et salutations sur lui et sa famille, a reçu la révélation à l'âge de 41 ans, je crois. Donc, vous voyez que il a reçu très tard la révélation et puis très vite, il est monté dans les degrés les plus hauts de la religion en tant que prophète de l'islam. Alors bien sûr, le parallèle n'est pas me concernant, pas du tout, mais juste pour vous dire que rien n'est jamais fini. Il faut toujours s'accrocher. Il faut toujours y croire. Il faut toujours croire que demain sera meilleur qu'aujourd'hui. Je vous souhaite une bonne journée. Je vous souhaite une bonne soirée. Surtout, ceux qui conduisent, ne buvez pas d'alcool. Vous voyez le drame qu'il y a eu dernièrement, ces 2 jeunes qui ont renversé 2 enfants, 2 petits cousins. Ils ont pris la fuite. Alors, imaginez-vous, à l'intérieur même de la prison, comment les détenus doivent les voir. Ne buvez pas, ne fumez pas de drogue quand vous conduisez. Quand vous fumez du cannabis, vos réflexes sont moindres. Vos réflexes sont au ralenti. Quand vous buvez de l'alcool, c'est exactement la même façon.
ne buvez pas. Ne mettez pas votre vie en danger. Mes amis, mes vidéos sont toujours, bien sûr, à but préventif, car je suis passé et je passe encore par des chemins un peu compliqués, mais je crois en la prédestinée et je crois et j'en suis sûr que ma vie va bientôt changer. J'attends juste d'épouser ma Dulcinée et puis je serai l'homme le plus heureux et de réunir mes 2 enfants. Je vous souhaite une bonne journée. C'était Bernard-Henri Racaille, votre philosophe. Merci. Au revoir.